Bonjour Jean-Michel Plane. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Michel Plane, vous êtes professeur agrégé des universités, Université Paul Valéry Montpellier 3, et vous êtes rédacteur en chef de la RGRH, la revue de gestion des ressources humaines. Management des organisations, 6e édition, édition d'Uno, vous venez de le publier. Déjà plus de 10 000 exemplaires vendus, c'est marqué sur la couverture. C'est le succès de la théorie des organisations dans l'enseignement supérieur nous amène presque logiquement vers le management des organisations. Et j'ai beaucoup aimé vos remerciements. L'organisation et ses mystères, tel aurait pu être le titre de cet ouvrage consacré au management des organisations, tant la théorie des organisations est complexe et ambiguë. L'idée de mystère. Voilà, pour comprendre les organisations, comprendre l'entreprise, il faut les problématiser sur le registre des mystères. Tout à fait, le succès est déjà quelque chose d'assez mystérieux dans le fond. Et mon idée ou mon intuition de départ, c'était de vous chercher à explorer les dimensions cachées, voire même les dimensions oubliées dans la littérature managériale des organisations ou sur les organisations. Voilà, c'était mon idée de départ, en essayant de revenir aussi aux acteurs et en essayant un petit peu de théâtraliser les acteurs, en leur donnant des rôles que leur donne pas toujours d'ailleurs. À hauteur de ceux qui évoluent dans les organisations. C'est un ouvrage qui part de loin, parce que vous reprenez toute une dimension historique, mais c'est un ouvrage qui m'a surpris aussi très actuel, où vous mobilisez beaucoup la stratégie, vous nous parlez beaucoup de Richard Daveny, de l'hypercompétition. L'introduction est assez... elle pose le sujet, et en fait, on a tout notre monde actuel, notre contexte actuel. Donc j'ai envie de vous poser la question, quand on évolue comme ça d'édition en édition, qu'est-ce qui pour vous est nouveau au regard de la première édition? Qu'est-ce qui sont les vraies transformations importantes, celles que vous évoquiez en introduction, et en quoi... faire de la théorie, ça peut nous aider à mieux comprendre notre présent et notre futur. Essayer de le décrypter le présent et surtout l'avenir, ça devient de plus en plus difficile. Je dis parfois dans mes cours que je ne suis pas médium, je suis simplement professeur de management. J'aimerais bien être médium, donc je m'appuie sur des intuitions, sur des observations réelles, sur également des interactions que j'ai avec le monde social, avec le monde socio-professionnel. Et puis je réfléchis aussi à la réalité des acteurs à travers leur logique d'action, leur stratégie. Leur rationalité aussi. Mondialisation des économies, financiarisation de la vie des entreprises, mutations technologiques auxquelles sont confrontées les organisations, mutation sociale sans précédent. Continue, hein. Oui. À ces mutations sociales viennent se greffer des questions plus sociétales, tous les sujets écologiques aujourd'hui, toutes les préoccupations climatiques aujourd'hui, et sous nos yeux, une mutation de nature plus anthropologique quant à la nature même de l'individu dans l'organisation, de ses modes de vie et de ses aspirations profondes. Ça, c'est un point qui est central dans votre réédition, c'est que finalement, c'est l'individu en société aujourd'hui qui n'est plus le même. Oui, il y a une tension assez forte entre d'un côté des gens qui cherchent le dépassement d'eux-mêmes et de l'autre côté des gens soucieux de leur santé mentale, de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on navigue un peu entre cette même réalité qu'il faut explorer un peu différemment, selon l'angle d'attaque que l'on choisit, selon l'approche que l'on choisit. Est-ce qu'on travaille sur la santé mentale? Est-ce qu'on travaille sur la souffrance des personnes qui est souvent réelle dans les organisations? Ou est-ce qu'on travaille sur le succès de carrière? Est-ce qu'on travaille sur l'épanouissement des gens quand il est possible? Est-ce qu'on travaille sur leur réalisation, sur leur développement de compétences, sur leurs math skills, pour prendre une thématique très actuelle, c'est-à-dire sur leurs compétences atypiques, sur ce qu'il y a d'un peu, sur ce grain de folie que certains individus sont capables de développer, qui leur donne une singularité, qui peut-être dans certains cas permettra de créer de la valeur, ou en tout cas leur donnera une forte attractivité. Pour réfléchir au monde dans lequel nous évoluons et à celui qui nous attend, management des organisations, théorie, concept, performance, édition d'Uno. Merci Jean-Michel Plane. Merci Jean-Philippe Denis.